La France est défaite en 1940 suite à l'attaque foudroyante de l'armée allemande de Hitler. En mai 40, c'est la débâcle dans l'armée française, et en juin, les nazis sont à Paris. Pétain est appelé au pouvoir et signe l'armistice avec les nazis. C'est le début de la collaboration. En Angleterre, à Londres, le général de Gaulle refuse et lance l'appel du 18 juin qui fonde la résistance. Mais de Gaulle, qui n'est qu'un général rebelle et un homme sans pouvoir, sans armée, ni territoire, va vouloir accueillir une légitimité et être reconnu, par les Alliés d'abord, mais surtout par les Français. Rédigé, avant d'arriver en Angleterre, un rapport de 9 pages, dans lequel il explique au général de Gaulle et aux Anglais, parce qu'il n'a pas encore choisi lequel des deux il retiendra comme interlocuteur pour aider matériellement la résistance. Il est évident qu'il n'y a pas besoin d'être un grand spécialiste pour savoir que ce sont les Anglais qui sont à même d'aider matériellement la résistance de la manière la plus forte. Jean Moulin est l'homme qui aida le plus de Gaulle à atteindre ses objectifs et est celui qui réussit à unifier les différents réseaux de résistance. Sa photo, célèbre, symbolise, pour les Français, l'essence même de la résistance. Puis, en 1940, il fut préfet à Chartres. Là-bas, il refusa de signer un document établissant que des habitants de Saint-Georges-sur-Eure avaient été tués par des soldats sénégalais de l'armée française alors qu'il avait en réalité été tué par des Allemands. Pour cette raison, il fut emprisonné et torturé. Redoutant de mourir sous la torture, il se trancha la gorge avec un bout de verre mais survécut, et il finit par être relâché. N'est pas prêt à s'engager les yeux fermés à ses côtés. Il veut avoir des garanties sur les buts démocratiques de l'entreprise du général de Gaulle. Il prend contact avec les principaux mouvements de zone sud. Jean Moulin constate l'ampleur du travail réalisé par les premiers résistants, mais il prend aussi conscience de leur cruel manque de moyens. Eh bien, les uns et les autres lui ont fait un portrait caricatural du général de Gaulle en disant que c'était un apprenti dictateur, qu'il était entouré de fascistes, de cagoulards, et qu'au fond, son véritable but, c'était d'utiliser la victoire des Alliés pour débarquer avec eux et imposer son pouvoir en France au moment de la Libération. À la fin de l'année 1941, il décida de se rendre en Angleterre afin d'obtenir de l'aide. À l'époque, de Gaulle connaît mal la résistance intérieure, mais il sait que s'il veut s'imposer comme seul chef de la résistance, il doit être reconnu et soutenu par les principaux mouvements de résistance en France. Alors, l'arrivée de Jean Moulin est donc une aubaine. À Londres, Jean Moulin ne s'engage pas dans les forces françaises libres. Pourquoi? Parce que, comme je le dis, il a, par nature, une certaine méfiance à l'égard de l'action politique du général de Gaulle, et cette méfiance a été accrue parce que, au fil de son enquête, il a découvert que beaucoup de résistants sont partisans du maréchal Pétain ou même sont partisans de Vichy. Il sera l'intermédiaire entre la France libre et la résistance intérieure. De Gaulle fait de Jean Moulin son représentant direct et lui confie la mission d'unir les mouvements de zone sud et de les placer sous son autorité. En échange, la France libre leur fournira l'aide dont ils ont tant besoin, de l'argent et des armes. Mais il y a quand même le général de Gaulle et évidemment sa préférence, comme celle de beaucoup de résistants, va au général de Gaulle si l'on peut avoir une caution républicaine de sa part. Le 2 janvier 1942, Jean Moulin repart pour la France, c'est la mission Rex. Il réussit à persuader 3 des principaux réseaux de la résistance en zone libre, le réseau Combat d'Henri Freinet, le réseau Libération d'Emmanuel Dastier et les FTP communistes de Jean-Pierre Lévis, de travailler ensemble sous le titre de Mouvement uni de la résistance. Lorsqu'il a rencontré des représentants de la diplomatie américaine à Marseille et ensuite à Lisbonne où il s'est rendu en quittant la France, la partie militaire de ce mouvement fut baptisée l'armée secrète conduite par un général qui fit allégeance au général de Gaulle. Dans le Nord, pas moins de 16 organisations se regroupèrent sous le nom de CNR Conseil national de la résistance. Le 21 juin 1943, Jean Moulin fut capturé à Lyon par la Gestapo et finit par mourir entre ses mains.
Jean Moulin incarne à lui seul cette France de la résistance, n'hésitant pas à prendre les armes pour lutter contre l'occupant nazi. Pour beaucoup, il incarne encore aujourd'hui les valeurs de liberté qui sont chères à tous les citoyens français. Notre collège porte le nom de Jean Moulin en espérant ainsi transmettre ces valeurs de liberté, mais aussi de courage aux futures générations.